dans la mer Noire. Ce sont les Russes qui contrôlent l'essentiel du trafic. Et quant aux Ukrainiens, ils ont, vous le savez, miné les abords du port d'Odessa pour empêcher une éventuelle invasion russe. Donc effectivement, il n'y a plus d'exportation depuis le début de la guerre par la mer. Il y a d'autres moyens pour exporter, notamment par la route et par le train, mais ça prend beaucoup plus de temps et ça transporte beaucoup moins de blé ou d'engrais ou de céréales. Donc il faut trouver absolument un accord parce qu'effectivement, c'est en réalité la clé pour empêcher une crise alimentaire mondiale, en particulier en Afrique, en Égypte, en Tunisie et ailleurs, si le blé n'arrive pas dans ces pays qui en ont cruellement besoin. Alors, l'accord qui pourrait être signé cet après-midi, c'est la Turquie qui l'annonce. L'accord pourrait être signé à Istanbul, sous l'égide évidemment du président turc, Erdogan, qui a évidemment tout fait pour que cet accord puisse être signé. Il sera signé en présence du ministre de la Défense russe. C'est important, c'est dire que c'est un accord sur les céréales, mais qui a des clauses militaires, et des représentants de l'Ukraine, sous l'égide également du secrétaire général des Nations Unies. C'est important. Donc, que pourrait contenir cet accord? Eh bien, on parle beaucoup de couloirs maritimes, de corridors maritimes, pour permettre aux bateaux ukrainiens et russes de quitter en fait leur port sans être inquiétés. Alors, il y a un accord dans le sens du départ avec des cargos chargés de blé, avec une escorte militaire, sans doute des bateaux turcs, mais au retour aussi, ces cargos à vide seront inspectés cette fois par un pays neutre, la Turquie, car les Russes veulent absolument être sûrs qu'il n'y aura pas un trafic d'armes ou qu'il n'y aura pas de livraison d'armes à l'Ukraine par cet intermédiaire. Donc c'est un accord extrêmement délicat, ça fait des semaines, même la France a poussé pour que cet accord puisse se réaliser. Les Ukrainiens sont très prudents parce qu'ils se méfient des bonnes paroles russes, entre guillemets. Quant à Poutine, lui, à Moscou, il se félicite déjà de cette avancée qui va permettre donc à la Russie aussi de reprendre ses exportations. Le porte-parole du Kremlin aujourd'hui se félicite de voir que les pays africains en particulier vont pouvoir bénéficier de toutes ces céréales. Donc c'est extrêmement important dans le contexte. On est au 149e jour de guerre aujourd'hui, demain 150 jours. Depuis, le blé, les engrais, les céréales sont bloqués dans des silos en Ukraine, en Russie. Ça pénalise les agriculteurs dans les deux pays et évidemment c'est une crise extrêmement grave sur le plan économique mais également sur le plan agricole car tant que les silos de la récolte de l'année précédente ne sont pas vidés, on ne peut pas les remplir avec la récolte qui va avoir lieu ou qui a déjà lieu dans les champs ukrainiens ou russes. Donc c'est fondamental à la fois pour l'équilibre économique de pays qui sont en guerre, comme l'Ukraine et la Russie, mais aussi, surtout, on y pense, pour pouvoir donner en fait ces céréales aux pays en Afrique essentiellement, dans les pays émergents qui en ont le plus besoin.